Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog morning routine sous le thème de l'automne et sous la pluie. Voilà, c'est le lot quand on s'occupe soi-même de ses chevaux, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on doit s'en occuper. Et là ça fait, depuis hier soir il pleut beaucoup, du coup voilà, il faut bien s'en occuper sous la pluie, il fait pas encore très froid donc ça va et je me suis équipée de mon super poncho. Trop la classe. Alors c'est mon poncho que j'ai eu à Disneyland Paris, je l'ai acheté parce que je suis allée à Disney il n'y a pas très longtemps et il pleuvait aussi donc on avait acheté un poncho et il m'avait bien servi. Je me suis dit je vais grave le garder pour les chevaux quand il pleuve et là du coup c'est le moment de m'en servir. Donc voilà, on va les nourrir ensemble les chevaux sous la pluie, dans la joie et la bonne humeur. Hop là. Je suis équipée, je risque rien. Allez, c'est parti. Avant de vous montrer du coup ma morning routine d'aujourd'hui sous la pluie et en automne, j'en profite pour vous dire que voilà, n'hésitez pas si ce n'est pas le cas à vous abonner à la chaîne voilà, pour découvrir mes aventures. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis propriétaire de 4 chevaux que vous voyez derrière. 4, donc il y a 3 Paint Horse et 1 Quarter Horse. Et un poulain qui est né à la maison il y a 3 mois. Et du coup, tous mes chevaux sont chez moi à la maison. Donc avec mon chéri, en fait, on s'en occupe tous les jours, 2 fois par jour, voire même plus. Donc que ce soit les clôtures, le foin, le grain, l'entretien du parc, le travail des chevaux, voilà. On s'occupe de tout et cette vidéo a pour but de vous faire découvrir notre quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis c'est parti pour la morning routine du jour, sous la pluie, mais avec le sourire. Comme vous le voyez, il a beaucoup plu. Bon, j'ai un grand abri donc il n'y a pas de souci. Moi j'en ai 3 qui sont sous l'abri et j'en ai 2 qui sont en train de finir le foin. Ça veut dire qu'il va falloir que je remette du foin sous la pluie. Ça va être sympa tout ça. Je vais quand même pas vous nourrir sous l'abri les gars. Hein. Allez ma belle, viens. Bon, je vais aller préparer le seau, ça va la motiver à sortir. Hop là. J'avais mouillé le grain. Donc pour rappel, à Sony, je lui donne de l'orge germée. Donc là normalement, elle a bien germé. Donc voilà, elle est nickel. Il ne faut pas attendre plus. Et du grain Purfit Compagnie. Hop là. Ah, c'est bon. Sony s'est motivé. Elle est plus là. Par contre, petit poupou, lui, il aime pas trop la pluie. Donc, c'est bien ma belle. Je réhumidifie un petit peu l'orge pour pas que ce soit trop sec. Et ensuite, voilà, honnêtement j'aurais pu tout y mettre également. Donc vous voyez, il me reste ça d'orge germée. En parallèle, j'ai fait tremper ça. Donc de l'orge trempée que je vais pouvoir faire germer, du coup faire le transvase pour avoir de l'orge germée. Hop là. J'aurais pu carrément lui mettre le seau entier, c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça. Voilà. Hop là. Et ensuite, donc c'est le Purfit Condition de Purfit France.
de la marque Purefit Company. Voilà, franchement qui m'a bien aidé à remettre ce nez en état. Normalement vous allez voir une différence quand même par rapport au dernier vlog. Bon après là elle est mouillée donc ce sera peut-être pas évident. Donc voilà, là 2 litres matin et soir de Purefit plus de l'orge. Voilà. Mais allez vous mettre à l'abri, vous en plus je vais rien vous donner ce matin. Tiens ma belle. Bon ça se voit pas beaucoup hein, parce que là elle est toute mouillée mais je vous jure qu'elle a repris. Également je pense que depuis la dernière fois je vous avais pas fait de vidéo. On a changé un peu les clôtures, donc on a changé, donc c'était des clôtures en fil tout là. Mais en fait vu que c'était pas électrifié, River et Spirit n'arrêtaient pas en fait de passer au travers et c'est très chiant. Donc du coup en fait on a tout changé, on a mis des barrières en bois. Donc ça c'est nickel. Et pour les autres clôtures on a changé et on est passé en électrificateur secteur, je vais vous montrer après là-bas. Parce que le solaire, la nuit ça marche pas trop et là avec les jours de pluie qu'on a franchement c'est pas très efficace et il fallait quand même bien sécurisé. Poupou il est rigolo, il appelle sa mère mais il n'ose pas sortir. En général, River vient m'embêter, vient embêter Sonny pour manger son grain. Là avec la pluie je pense que je suis tranquille. Même Kaena elle a capitulé. Heureusement qu'ils ont leur abri les chatons. Du coup je vais en profiter pour remettre le foin. Parce que je pense que personne viendra embêter ma biche ce matin. Allez on est parti. Le chéri a créé une nouvelle petite porte aussi, donc ça c'est trop cool. Il n'y a que mes gars qui s'en foutent de la pluie. Ah mon petit cochon. Eh oui, pousse-toi. Tu te pousses ou pas? Non, tu te pousses pas. Donc le foin, ils en font quand même pas mal de gâchis. Voilà, c'est le petit désavantage du râtelier, c'est qu'en fait quand ils ont pris tout autour, ils n'arrivent plus à manger au milieu. Donc il faut que bon, voilà, on va un minimum de fois par jour les voir, donc c'est pas un souci. Je remets bien. Voilà. Oui, tout ça là c'est du foin qu'ils ont gâché. Reste bien à l'abri, hein. Petit chat avec tonton et tata, et la sœur d'ailleurs. Ah, et Kaena, il y a un truc qui l'embête, je vais aller voir ça tout de suite. Les chatons, ils sont au chaud. Quelque chose qui embête Kaena. Et moi je vais aller mettre le foin du coup. Il n'y a que mes gars qui mangent le foin. Sous l'eau. Allez, c'est parti. Bien un peu d'eau quand même là aussi. Les chiens ils s'en foutent de la pluie. Donc mon objectif du jour, mettre cette botte qui est pour l'instant à l'abri là-dedans en mettant de la brouette. Ça va être génial. Désolée, un bruit de fond, il y a la chienne qui joue. Tu te tais? Non, tu te tais, Ori. Non. Tu te tais? Non. Tout ça parce qu'on est voilà un bout de bois.
Bon, avant le foin, j'ai dû retourner au grain, enfin avec Sony, parce que River s'est faufilé en douce, il a bravé la pluie, et du coup il faut que je surveille que Sony puisse manger. Donc je donnerai le foin juste après. Ah mon chat. On va rejoindre maman. Voici la première brouette de cette botte que je vais mettre là-bas. Bon, ça y est, tout le monde s'est décidé à sortir, le poupou, River, pour aller manger le foin qui reste. Et du coup, bah là, je vais en rajouter. Allez, bah c'est parti. Tout le monde attend en plus. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Ne fais pas tout tomber, hein. Bon, je peux pas vous filmer, je suis désolée parce que bah, je suis toute seule. Donc vous verrez le avant après. Deuxième brouette. Je les charge pas trop parce que je veux pas qu'elles tombent en cours de route et puis il y a un peu de boue, donc plus c'est lourd, plus je vais galérer. Bon, alors normalement on fait pas trop comme ça. En général, c'est Chéri en fait avec le pick-up, il attache une sangle directement à la botte complète et il la tire jusque dans le râtelier, ou alors il la met carrément dans la benne. Mais bon, là, vu qu'il pleut, on n'a pas trop envie que le foin traîne par terre, et c'est surtout qu'il est pas là, donc il faut bien nourrir les loulous, donc à la brouette. Franchement, ça passe, hein, c'est pas aller en 4-5 brouettes. Je vais peut-être pas tout mettre aujourd'hui et il finira demain, on verra. On verra. Bon bah c'est reparti pour un tour alors. Et pour que vous voyez du coup un peu mon état, tout va bien. J'ai les mains pleines de foin. Mais bon, encore là il pleut pas trop donc j'en profite. Même si là ça a l'air de reprendre un peu. Et j'ai super chaud. Bon voilà. Allez, bah c'est reparti pour un tour avec ma super brouette. Trop cool. Voilà. Après la deuxième brouette, c'est déjà quand même pas mal rempli. Je crois que je vais encore en faire une et puis je laisserai finir le Chéri de re-remplir demain. Là, ils en ont bien pour un bon jour, là, je pense. Hein. Voici la troisième brouette. Qu'est-ce que c'est ça? On se tait? Non, on se tait. Donc, voici la troisième brouette. Je vais recouvrir le reste. Elle me fatigue cette chaîne. Et le Chéri le finira demain. Parce que là, il recommence à beaucoup pleuvoir et j'aimerais bien remettre de la paille dans l'abri avant d'aller bosser. Voilà. Donc voilà, j'ai tout rebâché. C'est le Chéri qui a eu l'idée de ce système là de poteaux accrochés du coup à la bâche. Du coup, même en cas de fort vent, ça s'envole pas. On l'a mis des 4 côtés. Et c'est vachement pratique parce que c'est vrai que dans notre région, on a quand même pas mal de vent. Et bah, ça permet que la bâche bouge pas quand il y a du vent et de la pluie. Bon là, en l'occurrence, il n'y a que de la pluie. Allez, c'est parti pour la dernière brouette et après, il faudra que je m'aille m'occuper un peu de l'abri. Voilà. Troisième botte. Alors à chaque fois, j'essaie de la mettre à des endroits différents pour que ce soit rempli uniformément. Donc là, c'est du côté de Méga et Kaena. Kaena s'en est un peu pris plein la tête. Donc voilà, il repleut bien. Je vais juste aller repailler un peu l'abri pour qu'il reste les pieds au sec. Et après, j'irai moi-même me mettre au sec parce que franchement, je vais vous montrer mon état, c'est pas jojo. J'ai des fleurs de foin partout. Je suis couverte de fleurs de foin.
C'est l'habitude, c'est l'avantage quand on nourrit et qu'il pleut, c'est qu'il y a tout qui reste collé. Les bottes, n'en parlons pas. Enfin bref, il va falloir que je rentre dans la maison comme ça parce que sinon je vais en foutre partout. Bon allez, je vais chercher un peu de paille. Pas de tout repos d'avoir les chevaux à la maison, surtout quand il pleut en hiver. Mais bon, j'ai la chance de travailler que l'après-midi, du coup c'est vrai que ça me permet quand même d'organiser assez facilement, parce que si j'avais travaillé ce matin aussi, ça aurait été un peu plus compliqué. Bon allez, c'est parti. Je vais chercher la paille. Alors la paille en fait elle n'est pas au niveau des chevaux, elle est au niveau du jardin, parce que j'avais réussi à me la faire livrer, enfin j'avais réussi à la récupérer là. Enfin j'avais été la récupérer plutôt moi-même, on me l'avait pas livrée et du coup on ne l'avait pas emmenée. Et c'est de la paille qui date de la gestation de Sony en fait, quand elle avait mis bas, parce que j'avais paillé pour la naissance de Spirit. Du coup en fait il m'en reste et jusqu'à présent je n'en avais pas utilisé. Et là vu qu'il pleut beaucoup, j'en remets quand même dans leur abri pour qu'ils aient quand même les pieds au sec quand ils vont se mettre à l'abri. Voilà, pour le coup j'ai eu la flemme de monter la brouette, donc je vais le faire à la main. Je vais m'en foutre partout, mais honnêtement ça peut pas être pire que déjà. Voilà. Allez c'est parti. Voilà, j'ai repaillé. Comme ça, ils seront au sec. Bon, pour l'instant, ils mangent. Bon, après, leur abri, même sans la paille, il est quand même très sec. Hein. Il n'est pas du tout humide, donc c'est bien. Mais bon, ce sera toujours mieux pour eux. Bon, du coup pour moi c'est fini pour ce matin, parce que j'y retourne ce soir bien évidemment pour donner le gras. Alors après c'est pas aussi compliqué parce que ça va, mais c'est pas aussi long tous les matins. Là c'est que je devais remettre du foin. Le foin en général il me dure 2 à 3 jours, donc voilà, pendant 2 à 3 jours j'ai que le gras à donner et faire les soins. Là c'est tombé sur un jour où il pleut, donc forcément c'est pas le plus agréable. Mais ça va, je suis à 1 minute de ma maison, donc je vais pouvoir rapidement me changer, me mettre au chaud et voilà, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, ça fait partie du processus quand on a ses chevaux à la maison. On peut se retrouver à devoir nourrir au foin sous la pluie. Et encore je me plains pas parce que l'hiver dernier on n'avait pas le râtelier et du coup en fait on nourrissait matin et soir le foin également. Ou au moins matin quand on mettait pour la journée, pour qu'ils en aient vraiment tout le temps. Et du coup là quand il pleuvait on n'avait pas moyen d'y échapper et on y allait systématiquement. Que là du coup c'est vrai que s'il pleut mais qu'ils ont encore du foin, j'ai juste le gras à donner et je vais pas me mettre dans cet état. Et c'est déjà pas mal. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et moi je vais très vite me mettre au chaud parce qu'en plus j'ai un rhume, alors il faudrait pas qu'il s'aggrave. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.